Bonjour, aujourd'hui je vous accueille du parc Bic en plein milieu de ce parc, cette belle réserve naturelle de la CEPAC, tenue par la CEPAC, entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Hier, durant les vêpres, nous avons parlé de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, mais avec le texte biblique qui est le même qu'on va toucher aujourd'hui. Dans la première partie, justement, comme hier, on parle des tout-petits, qu'il faut être comme des tout-petits. Et aujourd'hui, avec la fête des anges gardiens, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui et que nous commentons, on rajoute un verset. Leurs anges voient sans cesse la face de leur Père. On est tous des tout petits, nos anges voient sans cesse la face du Père. Et cette belle nature nous aide à comprendre un peu quelque chose là-dessus. Écoutons donc ce texte pour aller plus loin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux. Et il déclara : « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, les adultes que nous sommes ont non seulement besoin d'apprendre à se tenir sans cesse dans une joyeuse reconnaissance, mais permettre aux autres d'être eux-mêmes des filles et des fils de Dieu, en se reconnaissant comme eux-mêmes faisant partie de cette famille. L'enfant placé par Jésus au milieu de nous est donc un exemple de simplicité, tout simplement. Nos anges gardiens, c'est le sujet de notre journée, de notre évangile, sont en effet déjà totalement dans la logique de la nouveauté du royaume. Chaque jour, ils sont continuellement devant la face de Dieu, rappelle Jésus. Preuve de leur grandeur, certes, et donc de la nôtre, qui recevons l'aide de telles créatures. C'est leur mouvement ascendant vers le Père qui nous indique la route, leur secours quotidien, qui nous garde de nous perdre. Vous savez, je ne sais pas si vous savez comment s'appelle votre ange gardien. Moi, il ne m'a jamais parlé, en tout cas. Je ne l'ai jamais entendu de mes oreilles, mais j'ai dit, je vais t'appeler François. Chacun, on peut l'interpeller, mais on peut lui parler, ça. Hein? Même s'il peut nous écouter. Comme des fois, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, mais les anges voient la face de Dieu. Ils sont près de nous. Peut-être est-ce une porte d'entrée aisée vers l'attitude d'enfant que nous devons avoir, que Jésus veut pour nous. Hein? Comment ne pas manifester au Père notre reconnaissance pour le don de tels guides et de tels gardiens. Accueillons avec la simplicité de l'enfant nos anges gardiens et confions-leur nos besoins. Amen. Bon vendredi!